notre ami Darmon, que vous connaissez tous, qui fait un travail extraordinaire pour l'Asbara, dans l'Europe entière, je crois, dans le monde francophone. Et je l'engage réellement à venir faire un tour de France pour le Bnebrit, dans les loges Bnebrit. Peut-être qu'on pourrait l'organiser d'une façon très concrète et qu'il y ait un relais de ici, de notre centre, de ce colloque, pour que ça ne reste pas lettre morte et qu'on continue à le faire savoir. Et merci à Batior d'avoir été là et de lutter également pour notre cause, la cause du pays, bien évidemment, pour nos racines. Je vais donner la parole à Claude Frankfurter et ensuite je conclurai donc cette journée. J'ai la tâche délicate et quasiment impossible de faire la synthèse de ce colloque. Qu'est-ce que c'est une synthèse? C'est extraire les meilleurs éléments, de les assembler et puis de proposer quelque chose. Mais tout était excellent, donc il n'y a aucun choix à faire. Et toutes les interventions depuis ce matin jusqu'à l'ultime intervention de notre ami Yoël Cher étaient d'un niveau tout à fait exceptionnel. Alors, plutôt que de faire une synthèse sur le plan scientifique, si je puis dire, je vais prendre une autre petite route et plutôt exprimer un ressentiment personnel de la façon dont cette journée s'est déroulée, mais en sachant que ce que j'ai ressenti, ce que je ressens, est très largement participé par notre audience. Alors, bien évidemment, nous avons eu des intervenants de très très haut niveau qui ont fait face également à une audience de très bon niveau. Et nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir parmi nous, je ne sais pas s'il est encore là, Aryeh Bar-Sion, il est parti. Enfin, en tout cas, qui nous a fait l'honneur de venir passer quelque temps parmi nous. Aryeh Bar-Sion est une des très hautes personnalités du Bnebrit d'Israël. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est d'abord... Nous avons tous reçu cette brochure qui fait un peu le récapitulatif des 8 colloques et 3 séminaires que notre loge a organisés sous la direction du responsable de notre commission Asbara, Jacqueline Rebibeau. Et en les regardant les thèmes choisis et les dates correspondantes, vous pourrez observer que chaque thème, qui pourtant est choisi au moins 6 mois avant le colloque lui-même, est d'une actualité brûlante. Et le colloque de cette année n'a pas changé. Qu'est-ce qui nous a inspiré et qui a fait l'objet du colloque d'aujourd'hui? C'est bien évidemment, nous avons été très impressionnés et chagrinés par la situation de la communauté juive en France et les violences généralisées à l'égard des gens qui veulent exprimer une certaine opinion, que cette opinion soit très critique et critiquable, comme ce qu'a fait Charlie Hebdo avec ses caricatures, ou simplement le fait d'être juif. Et j'ai réalisé une chose, c'est que le thème choisi, liberté d'expression, liberté d'exister, ça m'a rappelé une phrase que Descartes avait prononcée, cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Et au fur et à mesure que notre colloque se déroulait, je réalisais qu'effectivement nous étions en lien avec cette expression, mais cette expression était simplement une constatation strictement objective. Si je pense, c'est que j'ai un cerveau qui fonctionne, donc j'existe. Point. Mais l'esprit de notre colloque allait ailleurs, il allait beaucoup plus loin. Je pense, c'est une réalité objective. Mais est-ce que j'ai le droit de penser? Est-ce que ce droit de penser me donne le droit de m'exprimer? Est-ce qu'en m'exprimant, c'est vrai que j'existe, mais est-ce que j'ai le droit d'exister?
Et c'est là où le colloque est allé tout à fait en profondeur dans l'analyse de ces réflexions. Comme nous avons l'habitude de le faire dans nos colloques, nos colloques sont séparés en deux parties. Première partie dans la matinée, seconde partie l'après-midi. Et la première partie est consacrée à l'établissement des fondations objectives, concrètes, si je puis dire, du sujet. Donc, nous avons eu des exposés qui ont présenté les différentes phases ou les différentes options de la liberté d'expression. Et l'après-midi est consacré à un débat. Colloque ne veut pas dire chorale. Dans une chorale, chacun doit chanter exactement la même chose. Mais un colloque, c'est plutôt un échange d'opinions qui peuvent être extraordinairement différentes ou qui peuvent aussi montrer une certaine cohésion. Et le débat que nous avons eu cet après-midi, après avoir établi la liberté, ce qu'est la liberté d'expression, le débat a montré, malgré l'absence de quelques intervenants, mais enfin ceux qui étaient là ont largement répondu à nos attentes, et les questions que vous avez posées ont obtenu des réponses, je crois, qui vous ont certainement satisfait, ou qui, en tout cas, si vous n'étiez pas très content des réponses qu'on vous a données, ça vous a montré qu'il existait certaines portes que vous n'aviez peut-être pas vues et qu'il serait bon de les ouvrir pour voir aussi d'autres paysages. Et c'est donc un petit peu ce que j'ai ressenti et que je crois que nous avons tous ressenti ensemble en partageant ces quelques heures tout à fait conviviales. Et je voudrais simplement terminer en rappelant aussi une autre phrase de notre tradition juive. Im ein ani li mi li. Si je ne m'occupe pas de moi, qui va s'occuper de moi? Et le sens profond de ça, c'est de dire je dois d'abord penser à moi, mais aussi c'est-à-dire que quand je m'occupe de moi, il faut que tout ce que je décide pour me faire du bien, je puisse aussi le transporter sur mon prochain. Et la communication, c'est ça. La hasbara, communication, c'est un échange d'idées, un échange d'opinions. On peut clamer dans le désert et avoir des idées tout à fait extraordinaires, géniales ou complètement farfelues. Si personne ne les écoute et si personne ne peut y répondre, ça ne sert à rien. C'est plus de la communication. La communication, c'est quelque chose qui est en commun. Communication, commun. On partage des idées. Donc, l'important, c'est de s'occuper de soi, certes, c'est-à-dire de tout faire pour être en accord avec sa propre conscience, mais aussi en même temps comprendre les positions des personnes à qui on s'adresse. Ce qui ne veut pas dire forcément les partager, mais au moins comprendre ce que notre ami ou notre ennemi peut avoir dans son esprit nous concernant, et ça permet de réagir. Et quand on réagit, on existe, parce qu'on agit. Voilà. Je vous remercie. Alors avant que vous partiez, cette journée a été organisée par la responsable Jacqueline Robibeau de cette soirée et tous les amis qui nous entourent, qui travaillent depuis un certain temps. Kitetse la milchama, c'est quand tu iras en guerre contre tes ennemis. Alors c'est évident qu'on part en guerre contre ses ennemis, ça paraît pas tout à fait normal. Or, la Torah nous explique que justement, c'est l'ennemi dont Akadosh Baruch Hu parle, c'est l'ennemi intérieur. On en a parlé, c'est notre ennemi personnel. C'est ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et on peut gagner la guerre que si on a gagné la guerre intérieure. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous ne savons pas gagner la guerre intérieure. Nous voulons nous défendre, nous sommes en permanence en train de nous défendre, et ce colloque, c'est une façon de nous défendre. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que le prochain colloque, c'est une façon de se
de justement pas se défendre, mais arriver vers l'amour d'Israël. Et c'est un peu plus difficile, beaucoup plus difficile, mais on doit y arriver. Et je peux vous donner une petite expérience simplement, comme quoi, quand je parle des ennemis intérieurs, c'est que j'ai fait d'expositions dans l'Europe avec l'Institut du Temple, comme vous le savez, avec un thème qui est l'histoire, pas religieuse, mais l'histoire du Temple de Jérusalem. On a fait des dizaines de milliers de personnes et des grandes villes, Paris et autres, des expositions publiques. Et dans un pays d'Afrique, où j'ai organisé ça, je ne vais pas le citer, avec le président du pays, et donc nous avons fait cette exposition. J'avais fait venir l'adjoint au maire de Jérusalem, et sous la bannière du président. Et nous avons donc une ambassade dans ce pays, et nous avons bien évidemment eu des relations avec eux. Et oui, d'accord, pas de problème. Et cette organisation s'est faite, l'inauguration officielle s'est faite avec le président, et qui me téléphone la veille en me disant « Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? L'ambassade m'a téléphoné, il ne faut absolument pas faire cette exposition, c'est pas bien parce que c'est un groupe extrémiste, etc. etc. » Et finalement, il a dit, on va quand même le faire, et je viendrai quand même de toute façon, parce que j'ai confiance en vous, et je sais combien les gens attendent de ça. Eh bien, les seuls qui ne sont pas venus, alors que les ambassadeurs de partout étaient là, la seule ambassade qui n'est pas venue, c'est l'ambassade d'Israël, pour une exposition sur le Temple de Jérusalem, non pas religieux, dans un esprit religieux, mais d'histoire, pour vous dire, quand on va quitter Tsela Milchama, c'est quand on va en guerre, quand on était à la guerre à l'intérieur, on a difficulté à faire comprendre à l'extérieur la vérité de notre pays. Alors je vous donne simplement cette petite chose, j'aurais voulu le dire aux ambassadeurs et à ceux qui étaient là, bon, le temps ne nous a pas permis de le faire, mais sachez que c'est une réalité que j'ai vécue, alors que dans d'autres villes, il y a un enthousiasme et que le président était vraiment extraordinaire. Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, d'enfants, etc., qui sont venus. On a dit, j'ai jamais vu ça dans ce pays. Et finalement, les seuls qui ont boycotté, on peut dire, enfin ils n'ont pas beaucoup boycotté, mais qui ne sont pas venus, c'est Israël. Donc pour vous dire à quel point nos ambassadeurs, le ministère des Affaires étrangères, à quel point on en est, et finalement dans cette même ambassade aujourd'hui, l'ambassadeur est dans un domaine et n'est pas avec une femme mais avec un homme, et il représente le pays d'une façon, alors que c'est un pays religieux à 90%. Bon, pour vous dire qu'à quel point notre pays n'a pas compris son rôle au niveau de l'extérieur. Alors c'est simplement, c'est facile de faire une critique, c'est simplement une constatation, et qui je suis pour faire une critique, c'est simplement pour ça que je voulais terminer en disant ce que nous faisons, je pense que nous le faisons avec notre cœur, et je crois que vous êtes tous ceux qui ont été là le font avec le cœur. Continuons à le faire, chacun dans son domaine, et je suis sûr qu'on gagnera la guerre et des médias et tout, parce que nous savons qu'il y a quelqu'un au-dessus qui veille sur nous. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt.